Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui du recrutement des nouveaux professeurs. Et ma séquence pourrait s'intituler « De l'obligation de moyens et de l'art de ne pas la respecter ». Je m'explique. Se déroulent en ce moment les oraux des concours de recrutement, CAPES, CAPEPS, CAPET, etc., du corps enseignant, du second degré notamment. Évidemment, il apparaît tout de suite que ces concours seront infructueux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas autant de professeurs admis à ces concours qu'il y a de places, de postes offerts. Ceci sera particulièrement visible dans 3 académies, l'Académie de Guyane, l'Académie de Créteil et l'Académie de Versailles. Exactement comme il y a 2 ans et comme l'année dernière. Ce sont des centaines donc de professeurs qui ne seront pas recrutés et qui ne pourront pas, au bout de leur formation, être mis devant élèves. Or, ceci relève absolument de ce qu'on appelle dans l'administration l'obligation de moyens, c'est-à-dire que l'État a le devoir, en fonction du budget qui lui a été alloué par l'Assemblée nationale, de pourvoir les postes d'enseignants afin d'assurer précisément, pardonnez-moi, mais l'enseignement. Donc ce ne sera pas possible de nouveau cette année. La crise continue. Ça fait 3 ans que ça dure, au minimum. Que va faire l'État? Que fera le ministère de l'Éducation nationale, évidemment, pour pallier à ces lacunes? Eh bien, il va recruter de nouveau assez massivement des contractuels. Certes, il réemploiera des contractuels, s'ils sont toujours là, déjà employés, déjà connus, et qui auront donc un peu d'expérience, mais il va aussi, évidemment, prendre de parfaits débutants, des gens qui ont tout au plus une licence d'enseignement, dont le niveau ne pourra pas être vérifié, dont l'appétence pour le travail d'enseignant ne pourra pas non plus être vérifiée, et surtout dont les compétences pédagogiques sont pratiquement absentes à peu de choses près. Alors je ne veux pas jeter l'opprobre sur les contractuels, qui sont très utiles et que nous remercions de bien vouloir combler les trous, les lacunes béantes du système éducatif en matière de recrutement d'enseignants. Mais enfin, il faut quand même être objectif. Entre un enseignant formé après un CAPES ou une agrégation et un contractuel recruté par, pardonnez-moi, job dating, c'est-à-dire sur un coin de table au rectorat en 20 minutes, il y a forcément une différence qualitative face aux élèves. Donc, si vous voulez, là, l'obligation de moyens est parfaitement ignorée par l'administration qui est en charge de l'appliquer. Le phénomène est le même dans le remplacement de courte durée. Le remplacement de courte durée, vous le savez, est assuré par des volontaires, et seulement par des volontaires, dans le cadre du fameux pacte, qui n'a d'ailleurs de pacte que le nom, puisque seuls 30% du corps enseignant a signé, s'est engagé pour le faire. Et donc là aussi, il y a rupture de continuité éducative dans de très nombreux établissements. Des cours sont interrompus par l'absence inopinée de professeurs, absences qui peuvent être parfaitement, bien sûr, légitimes. Maladie d'enfant, que sais-je, un stage même. Mais enfin, dans beaucoup d'établissements, on note que certains cours ne sont pas assurés pendant des semaines. Et pas n'importe quel cours. Parfois, c'est du français, des mathématiques. Je ne vais pas faire de hiérarchie entre les disciplines, mais enfin, il y a quand même des disciplines plus fondamentales que d'autres. Et ces cours ne sont parfois pas du tout assurés. Donc, là aussi, l'obligation de moyens qui s'impose à l'État n'est pas respectée. Au point d'ailleurs que des fédérations de parents d'élèves, ou même des parents d'élèves individuellement, ont pu obtenir de la part de tribunaux administratifs la condamnation de l'État à réparation pour services non assurés. On en est là. Donc, si vous voulez, lorsque le Premier ministre et Mme Belloubet-Frière nous parlent de choc d'autorité, de choc des savoirs, cela fait sourire, ça fait rire jaune, parce qu'en réalité, tout cela, dans les faits, n'est pas vraiment assuré partout, en tout lieu et en tout temps, comme le prévoit le principe d'égalité républicaine devant le service d'éducation. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je voudrais juste souligner cela, pour montrer qu'entre les déclarations martiales, les engagements, la main sur le cœur de nos gouvernants et les réalités de la classe, il y a un fossé béant. C'est le fossé qui sépare la compétence de l'incompétence. Je vous remercie.